Nous formons ici des jeunes et des moins jeunes, puisque nous formons du public qui est soit des apprentis, soit des demandeurs d'emploi ou des salariés, principalement sur les techniques et sur les métiers qui visent le secteur industriel, principalement celui de la métallurgie, mais pas que, puisque nous formons aussi pour des métiers d'autres secteurs d'activité, exemple l'agroalimentaire, pour lequel nous apportons les compétences du centre sur des métiers de la maintenance, des métiers, je dirais, de la réparation et de l'entretien ou de la conduite de l'île. Nous sommes ici dans la première étape du circuit que nous appelons Open Industry, dont l'objectif est de présenter assez rapidement à des jeunes ou des moins jeunes ce que sont les industries technologiques, les métiers principalement qui sont et qu'on retrouve à l'intérieur de ces différentes entreprises, et mettre en valeur ce qui existe dans la région comme à la fois entreprise, métier et caractéristiques de notre tissu régional. L'objectif de cette première partie de notre visite est de présenter à ce public un ensemble de choses qui vont démystifier la représentation de l'industrie, des métiers qui sont associés, renforcer sa valeur, son importance et développer un phénomène d'intérêt. Le but est vraiment de développer la partie attractivité de nos métiers et de notre secteur. Ici, dans un auditorium qui fait 190 places, dans le cadre du parcours Open Industry, on projette sous la forme d'un quiz un ensemble de questions qui se jouent sous la forme de manches. Il y en a 3. Et l'objectif, là aussi, c'est de continuer à casser les représentations que l'on a dans l'entreprise et des industries, de façon, à partir de questions très simples, de comprendre ce que nous faisons à l'intérieur d'une entreprise technologique. NIFTI, donc îlot de formation technique individualisée, dont l'objectif est de mettre l'apprenant en situation d'autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, on lui prescrit un parcours de formation et ensuite, c'est lui qui, en fonction de son aptitude et sa capacité va monter en compétence, soit en approchant la problématique par la pratique ou par la théorie. Donc c'est pour ça que sur chaque poste, on a à la fois la possibilité d'avoir du contenu pédagogique qui est visualisable à l'écran ou des TP qui sont fabricables, montables et réalisables par l'apprenti ou le salarié. On s'approche de plus en plus de la mise en situation réelle, conduite au travers d'un projet pédagogique et d'un projet personnel, puisque un de nos objectifs est qu'on individualise ou personnalise la formation à l'apprenant. En appui, je dirais, on a un écran qui va montrer un petit film. Ce petit film présente généralement un métier. Et le jeune donc, va noter les habiletés relatives à ce métier et va pouvoir à un moment ou un autre, on le verra tout à l'heure, se comparer et trouver sa sensibilité à une habilité particulière ou une aptitude particulière par rapport au métier visé. Une très grande quantité de métiers. Est-ce que dans les TP, vous avez des jeunes qui apportent des idées nouvelles? Alors oui, alors ça c'est un peu l'objectif d'évolution principale, c'est que on centre donc tout l'ensemble de notre formation sur le projet. D'accord. C'est le cas je dirais dans un certain nombre de référentiels déjà de nos formations, BTS et Bac. Mais là, on va mettre encore plus l'accent sur le projet individuel, le projet personnel du jeune, de façon à ce qu'il puisse lui apporter et répondre, je dirais, à ses propres besoins en matière de formation. Vous pourriez aller jusqu'au rôle d'incubateur de start-up aussi, finalement. Alors ça fait partie un petit peu des réflexions qu'on pourrait avoir, notamment sur les futurs apprentis créateurs. C'est-à-dire, on a quand même quelques jeunes ici, notamment sur des métiers qui sont proches de la TPE artisanale, où la personne va derrière développer sa propre entreprise. Donc là, on a déjà un peu réfléchi à ça pour voir comment on pouvait intégrer aussi un processus de préparation à la création d'entreprise. Oui, parce qu'ils ont quand même sous la main de tous les moyens, là. Bien sûr, bien sûr. Et donc on s'approche plutôt des métiers d'opérateur-opératrice sur commande numérique. On va voir à côté sur la partie chaudronnerie
Là, on visait plutôt les métiers de la chaudronnerie ou les soudeurs. Donc, sous-entendu, des métiers qui sont un peu le corps même de ce qui est l'ADN de notre branche, c'est-à-dire la métallurgie. Un de nos objectifs, c'est un peu d'habiller ça, notamment en introduisant des technologies nouvelles, en particulier l'idée de faire rentrer des robots, des cobots à l'intérieur de cet espace, de façon à sensibiliser aussi les jeunes à les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui présentes dans les entreprises. Donc ça, c'est dès la rentrée 2016. Une espèce d'usine du futur, quoi. On aura les premières briques, je veux dire les premières briques de l'usine actuelle en préparation de l'usine du futur. Parce qu'aujourd'hui déjà, chez les industriels qui travaillent avec nous, les robots sont déjà présents. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de réel. Alors certes, c'est peu développé dans la région encore, mais on sent que beaucoup d'industriels ont fait ces choix. Et il faut que les jeunes qui sortent aujourd'hui au fur et à mesure de nos groupes de formation soient plus que sensibilisés, même formés à ces techniques nouvelles.